Bonjour à tous. Bonjour. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo très particulière, c'est-à-dire qu'on veut s'intéresser au fait qu'il y ait des couples qui arrivent à se réunir, c'est-à-dire à vivre en couple, parce que la réunion, ça n'est pas que vivre en couple. On va peut-être y revenir. Mais en tout cas, qu'est-ce qui fait qu'il y en ait qui y arrivent et qu'il y en ait qui n'y arrivent pas? Absolument. Alors, avant de démarrer cette vidéo, juste vous dire que si vous avez besoin des informations, vous les retrouvez en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre newsletter sur le site internet. Comme ça, vous serez au courant de quand il y a des conférences gratuites notamment, ou quand il y a des événements particuliers, comme on vous en prépare chaque année maintenant. Absolument. Donc voilà, on est en train de préparer la suite et on va refaire un certain nombre d'événements assez intéressants, il nous semble, pour vous. Mais allons-y, commençons tout de suite cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui fait que certains y arrivent, que certains n'y arrivent pas, Ouais. même pendant des années de travail des fois. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on observe, nous, de notre prisme, de notre lucarne. Exactement. Donc, au regard, bien évidemment, de notre vision à nous, de ce processus-là particulièrement, que j'aime à rappeler que c'est un processus à deux. Oui, le processus flamme jumelle, c'est un parcours vers le 2, vers le 1. On y reviendra. Oui. Mais voilà, être flamme jumelle, c'est pas qu'un parcours solitaire. Non, pas du tout. Il y a une partie solitaire, mais c'est la particularité vraiment de ce processus-là spirituel. Quand on parle de processus spirituel, déjà, ça veut dire un processus qui élève et qui permet vraiment de se connecter à soi-même pour aller vers plus grand que soi-même. Et à travers déjà ce point de départ, normalement, c'est un... Voilà, les processus spirituels, les processus d'éveil ou d'illumination, de conscience, enfin, il y en a quand même beaucoup, sont généralement des processus individuels. Là, il est vrai que c'est un processus où il y a, j'ai envie de dire, au minimum 2 personnes concernées et que il y a bien une part individuelle à chacun et puis il y a une part qui concerne les deux ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on observe, nous, dans ceux qui arrivent et puis ceux aussi qui n'y arrivent pas? Alors déjà, ce que nous, on observe vis-à-vis des couples réunis dans la matière, réunis dans la réalité quotidienne, hein, qui est, on va dire, une étape de réunion. Cette étape-là, moi, je la vois déjà vis-à-vis du fait que ce sont des personnes qui ont véritablement découvert qui elles étaient. L'intention n'était pas forcément d'avancer sur le parcours flamme jumelle, mais en tout cas des personnes qui ont... Naturellement ou pas, ou moins naturellement, mais en tout cas fait cette démarche de revenir vers eux, de revenir à l'écoute de leur cœur. Voilà, ce qu'on appelle le chemin vraiment de la connaissance de soi, du soi, de l'être véritable et profond, et qui, chemin faisant, fait que une solidité, une confiance et une clarté plus précise a permis en tout cas à ces personnes de se sentir vraiment elles-mêmes. Donc déjà c'est vraiment le premier point que je vois. Autre grand point que je vois, c'est que ce sont des personnes qui étaient prêtes à l'amour. C'est une phrase, en fait je la reprends d'un chanteur que j'ai entendu la dernièrement qui disait oui, j'ai rencontré telle personne parce que j'étais vraiment prêt à vivre une très belle histoire. Et c'est une phrase qui m'a un petit peu interpellée parce que rares sont les gens en fait qui vont dire je suis prêt à vivre le grand amour. Et pour autant, il est vrai que ça n'est peut-être pas conscient, encore qu'il y en a qui le disaient, mais
ce sont des personnes en tout cas qui se sont retrouvées à un moment donné, on va dire qu'il y a un petit peu toutes les portes qui sont ouvertes. C'est-à-dire, j'ai de plus en plus confiance en qui je suis, je sais de plus en plus qui je suis, et je suis tellement bien, je suis tellement Que j'ouvre. en amour que je suis prêt à vivre un amour beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Donc ce sont voilà, des personnes qui sont aussi ouvertes et en demande de cet amour-là. Ce sont aussi du coup des personnes qui ont fait vraiment un travail, un chemin de paix, un chemin de guérison, un chemin de... Alors on parle souvent des blessures de l'âme, des blessures rencontrées dans sa vie, ça peut être aussi dans le karmique, enfin voilà. Nous, ce qu'on observe, c'est que c'est aussi très souvent des personnes qui ont soit eu très peu de blessures et les dernières blessures, ils ont réussi, accompagnés ou non, ils ont réussi à les transformer. Soit alors des personnes qui ont un parcours beaucoup plus chargé, mais qui pour autant ont réussi à dépasser. Des fois, des choses vraiment Oui, très grandes, très lourdes, hein, très lourdes. très fortes. Absolument. Et qui pour autant, en effet, ça leur a permis de se sentir beaucoup plus apaisés. Ça ne veut pas forcément dire que la relation, par exemple, familiale ou dans l'entourage proche, qu'il y a forcément un changement des autres vis-à-vis de soi, mais en tout cas de soi vis-à-vis des autres, il y a quelque chose qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Voilà, c'est un état d'être. C'est pas évident de le conceptualiser, mais toujours est-il en tout cas que c'est un moment où on est beaucoup plus en paix de soi vis-à-vis des autres, en tout cas. Et c'est vrai que bien souvent aussi les autres vis-à-vis de soi. Je vous dis, c'est vraiment un endroit où à un moment donné, c'est comme si toutes les étoiles se sont concordées, alignées, voilà, toutes les étoiles se sont alignées. Toutes les planètes sont alignées. Voilà, toutes les planètes sont alignées, c'est ça. Et autre étoile, le karma. Voilà, le karma fait que il y a beaucoup moins de choses qui ont besoin d'être résolues parce qu'elles l'ont certainement été à un moment donné, et que il y a plus trop de situations challengeantes, bloquantes. On n'est plus en train d'avoir à se confronter à des situations où on sent qu'elles demandent vraiment à avoir à œuvrer dessus. Pour moi, ça veut dire qu'au niveau du karma, voilà, il y a aussi des résolutions qui ont été faites. C'est aussi des personnes qui, du coup, vous voyez bien un peu le topo avec tout ça, elles sont en paix vraiment aussi avec la vie. Elles ont trouvé des réponses existentielles fondamentales qui font que elles ont tout autant une confiance en elles qu'une confiance en la vie, une véritable ouverture à la vie. Pour beaucoup, c'est vrai qu'il y a une vraie dimension spirituelle qui s'est installée en chacun. De façon parfois très différente les unes des autres. Hein. Tout le monde ne vit pas la spiritualité de la même manière, hein. C'est pas forcément uniforme. Mais ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a une ouverture, en tout cas à chaque fois, chez les deux, une ouverture à plus grand que soi, à quelque chose, voilà, souvent des dons même qui arrivent en même temps, enfin voilà, pas mal de choses. Exactement, c'est exactement ça, vu que du coup on ouvre les vannes, bien on récupère aussi bien souvent des dons innés qui sont là en fait depuis toujours et qui répondent vraiment à l'être que l'on est. Et aussi à cette ouverture à la vie avec un grand V, se sentir beaucoup plus en contact avec les dimensions, avec la terre, avec voilà, une connexion. Connecté, voilà, j'allais dire connecté avec le tout en fait, que ce soit le spirituel, le haut, mais aussi la matière, le bas. Et en cela, on en arrive aussi à cet équilibre. À cet équilibre, en effet, féminin-masculin. Ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qu'on voit chez vraiment beaucoup de couples qui ont réussi à trouver un équilibre, à concilier
Chacun individuellement, hein, c'est Et pas... pareil, Et ensemble. a des formes totalement différentes, mais à trouver un équilibre entre réalité humaine, matière, et une dimension plus subtile. Et donc un équilibre féminin-masculin aussi dans l'homme, la femme, ou même deux Dans, femmes dans un aussi. apaisement aussi de sa polarité, des polarités en général. Là, en effet, on est vraiment sur la polarité, sur les dimensions féminines masculines, que ça soit vécu entre deux femmes, des hommes et femmes. Toujours est-il en tout cas que il y a là une vraie rencontre du féminin et du masculin qui arrive à se rencontrer dans la réalité humaine. Et également, apparemment aussi, autre point, la mission de vie, c'est aussi des personnes qui... À chaque fois, ont une démarche envers leur mission de vie. Alors, ce qu'on entend par mission de vie, c'est vraiment quelque chose de profond qui a besoin d'être exprimé. Alors, libre à chacun de croire que c'est l'univers, libre à chacun de croire que c'est sa vocation, que c'est son aspiration de cœur, que c'est une passion. Peu importe les mots qu'on va mettre dessus, c'est vraiment ce qu'on a besoin d'œuvrer, de mettre dans la matière, de transformer pour le coup quelque chose qui est intérieur, spirituel, vaporeux, en quelque chose de réel, de matière. C'est un peu ça la mission de vie. Absolument. Et ce qu'on constate, c'est là où, individuellement, l'un comme l'autre, alors des fois ensemble, comme nous par exemple, mais pour d'autres non, c'est d'être dans ce parcours d'évolution vers une mission, en tout cas une aspiration profonde à mettre en œuvre quelque chose pour le tout, pour le grand tout. Comme le fait d'un petit peu de servir quelque part. Absolument. En tout cas, cet endroit, comme tu dis, qui part vraiment profondément de soi et qui n'a plus de limites, n'a plus de peur à le mettre dans la matière. Il faut le faire. Alors oui, derrière, il y a les peurs, comme tu dis, il y a les contraintes. Voilà, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Puis il y a un moment où on a besoin de sauter le pas, on a besoin de sauter la barrière et de créer ou de proposer ce que l'on a à proposer en fonction vraiment de ses aspirations profondes. Là-dessus, justement, je mettrais un petit astérix à faire attention aux idées reçues et attention à ce qui vient de l'extérieur et bien arriver. Tout ce qu'on vous partage là, à chaque fois, bien évidemment, c'est pour que vous arriviez à trouver en vous votre chemin et votre propre aspiration profonde. Pas vous amener forcément des choses, c'est à vous de les ressentir. De toute façon, la forme, elle est toujours unique. Elle est toujours propre à chacun. Elle est toujours... Elle est absolument toujours unique. Toujours unique. Et d'une grande beauté dans justement le fait qu'elle est unique parce que nourrie de ce qu'il y a de plus vrai, de ce qu'il y a de plus authentique possible chez l'un et chez l'autre. Et c'est là où, oui, c'est vrai que quand je dis que toutes les planètes sont alignées, c'est toutes les planètes de l'un et toutes les planètes de l'autre. C'est aussi ça qui fait qu'il y a en effet quelque chose qui se passe au niveau du réel, du concret, de la matière. Et oui, c'est vrai que c'est du coup les deux qui cheminent pour ouvrir un petit peu, on va dire, toutes les cases qu'on vient de partager avec vous. Une autre notion que l'on constate dans toutes les personnes qu'on a accompagnées et qui arrivent à se réunir, qui arrivent à construire véritablement leur union une, et on reviendra là-dessus, c'est aussi le fait que les deux ont une aspiration profonde à s'impliquer dans le lien. Et malheureusement, dans ceux qui n'y arrivent pas, et j'y reviendrai après, mais on constate que c'est parce qu'il y en a peut-être qu'un des deux qui est impliqué, vraiment dedans. Et sur une seule personne, on ne peut pas faire reposer toute la responsabilité de ce qui se passe pour le lien pour les deux.
Chacun est responsable de sa propre partie, et là où ça fonctionne, bah, c'est quand les deux ont vraiment envie. Et quand je dis quand les deux ont vraiment envie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, bien au contraire. Et nous, c'est ce qu'on constate. On voit qu'il y a de vraies difficultés, de vraies complications dans ce lien de flamme jumelle à pouvoir être resté unis, à pouvoir vivre cette union dans la matière. Pour autant, ça demande vraiment cette implication profonde des deux. Alors, c'est une implication qu'on peut déjà percevoir. Tout à l'heure, j'évoquais qu'il y a une partie individuelle qui concerne donc chacun et puis une partie qui concerne le duo. Et l'implication, elle commence en effet déjà à vouloir avancer sur son propre chemin pour en arriver à un moment donné à ce moment du deux. Mais toujours est-il que l'implication, être impliqué, c'est un moteur, c'est une envie, voire parfois c'est au-delà de l'envie, des fois c'est de la survie, parce que parfois on n'a pas d'autre choix. Mais l'implication, elle vient dire qu'à un moment donné, on a comme le déclic, on a vraiment ce moment où on a envie d'aller plus loin, on réalise qu'il y a vraiment un chemin, il y a vraiment quelque chose, et que ce chemin-là qui nous est ouvert, eh bien, on a envie de l'emprunter et d'aller là où il va nous mener. Et il ne s'arrête jamais. Et en effet, il est infini. C'est vrai que l'implication, même si elle est inconsciente, c'était ça aussi que je voulais dire, même si elle est inconsciente dans l'intention ou dans l'objectif, on ne sait pas forcément toujours pourquoi on a besoin de dépasser quelque chose ou qu'on a besoin d'avancer sur quelque chose. Mais c'est peut-être aussi important de reconnaître si vous avez ce mouvement-là, si vous avez quelque chose en vous qui vous dit un peu plus loin, un peu plus, là je vais y aller. Là, il y a de l'implication. Et ça, je le vois aussi chez beaucoup de couples, hein, c'est vraiment... il y a toujours ce truc d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus loin. Un autre aspect extrêmement important chez les personnes qui réussissent, c'est aussi les personnes qui arrivent à être vraies, à être dans l'authenticité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on vous répète en boucle, nous, bien évidemment, c'est ce retour à soi-même, c'est à être véritablement soi, à vivre véritablement qui on est, et à ne pas être dans des stratégies, à ne pas être dans des attentes, dans des choses, voilà. Donc, tout ça, c'est aussi des personnes qui ont réussi à mettre en place, au-delà de leur personnalité, au-delà de leur ego, quelque chose où ils sont profondément, intérieurement vrais et qui veulent faire grandir cette vérité qui les concerne, hein, chacun la sienne, mais qui est leur véritable identité personnelle, identité d'âme, j'ai envie de dire. Et l'authenticité, c'est de savoir reconnaître ce qui est là. C'est-à-dire, une stratégie, ça veut dire qu'on essaie de biaiser ce qu'on ressent véritablement. C'est-à-dire, par exemple, mon autre m'énerve, il m'énerve. Il n'y a pas où j'ai envie de le laisser tomber, où j'ai vraiment besoin de lâcher l'affaire. Ça, c'est de l'authenticité. Et on ne peut se baser que sur ce qui est authentique parce que c'est ça qui va permettre de passer d'une étape à l'autre. Si on commence à mettre de la stratégie, donc à ne pas vouloir reconnaître, par exemple, j'ai envie de le mettre loin et de biaiser ça, eh bien, on ne va pas rencontrer ce que ça vient dire, ce que ça vient réveiller. C'est en effet des moyens de se protéger, des moyens, euh, et je le répète, ça n'est pas pour faire en sorte de se réunir à l'autre, c'est pour faire en sorte d'accepter, d'aller rencontrer ce que ça vient éveiller à l'intérieur de soi, pour permettre à soi-même, avant toute chose, d'avancer là-dessus pour y trouver
une paix, un pardon, une liberté. Enfin, il peut y avoir plein de réponses. Mais toujours est-il en tout cas qu'en effet, c'est en étant vraiment profondément soi-même que, au fur et à mesure, chacun a pu traverser les étapes pour en arriver à ce moment où depuis tout à l'heure on parle de réussir, ne pas réussir. Pour nous, tout le monde réussit. Il n'y a pas une réussite à proprement parler. C'est-à-dire que tout ce chemin-là, c'est déjà le chemin qui amène vers l'évolution de soi et vers l'évolution du féminin et du masculin ensemble. Donc voilà, cette notion de réussir, ne pas réussir, c'est surtout pour vous amener aussi à sortir de cet endroit-là, pour vous amener à regarder en effet si dans votre parcours, vous pouvez vous placer dans cet endroit qui surtout a envie d'avancer. Un autre aspect extrêmement important qu'on voit chez ceux qui sont en couple et qui le restent durablement, c'est aussi l'aspect communication. Et alors, je vous renverrai bien Oui. évidemment aux vidéos, on en a fait plusieurs sur la communication qui sont à chaque fois on les peaufine parce que on découvre, on comprend des choses autres à travers la communication, donc tout est extrêmement important. Mais dans cette notion de communication, il y a aussi cette idée que communiquer, ça n'est pas simplement exprimer ce qu'on a à exprimer, c'est peut-être surtout arriver à écouter, à comprendre ce que l'autre a envie d'exprimer, a besoin qu'on comprenne. Donc je vous renvoie à toutes les autres vidéos, mais ces couples qui y arrivent, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, eh bien, c'est des couples qui ont vraiment cette démarche autour de la communication, autour d'éviter bien évidemment les non-dits, voilà, vraiment que les deux œuvrent encore une fois, chacun de leur côté vers une communication. Et une envie d'aller dans le monde de l'autre, d'aller vraiment découvrir, rencontrer, reconnaître Ce qu'est l'autre. et accepter ce qu'est l'autre, qui est Accepter, respecter ce qu'est l'autre. absolument, et qui est le chemin de réunion. Vous voyez bien que si je vais de plus en plus en gros vers l'autre et que l'autre vient de plus en plus vers moi, eh bien, il y a bien un moment donné où ça se rencontre vraiment, là où il est vrai que, et si j'allais dans un endroit de ça ne réussit pas, l'ego, qui est un des énormes freins du lien, lui va surtout renvoyer tous les chemins de séparation. Tous les chemins qui vont faire que, au lieu qu'on aille de plus en plus l'un vers l'autre, de plus en plus l'un vers l'autre, eh bien, ce que l'autre va dire va réveiller quelque chose chez moi, l'autre va me renvoyer quelque chose de moi que je ne supporte pas, tous les endroits que moi j'appelle de désalignement, et qui font que on a du mal en fait à aller l'un vers l'autre. Alors que c'est vrai que ce contre-pied d'aller vers instaurer la réunion. Vous voyez, au bout d'un moment, faut la mettre en place, la réunion, et la mettre en place, eh ben, c'est vraiment de réunir les deux mondes pour que ça devienne un seul monde. Mais pour ce faire, je ne peux pas me réunir à un monde si je ne l'aime pas, si je ne l'accepte pas, si je ne l'accueille pas, si je ne le reconnais pas. Donc plus je vais le reconnaître, l'accepter, et ça demande du temps, ça demande vraiment du temps, ça demande du partage, ça demande d'aller au-delà de ce que ça peut éveiller en soi, tout en le prenant en compte bien évidemment aussi, mais justement en le partageant avec l'autre. Donc c'est vraiment une manière d'être en couple qu'on retrouve vraiment chez les couples qui sont réunis, où on le voit bien, ils passent beaucoup de temps ensemble, beaucoup de
partage, vraiment Ça ne veut pas beaucoup. dire forcément être d'accord, hein. Absolument, absolument. Mais il y a l'espace et le temps qui permet ces temps de réunion, ces temps de rencontre et ces temps de partage. Je voulais aussi aller sur ce qui fait que les couples ou que les personnes n'arrivent pas à se réunir ou n'arrivent pas à tenir ensemble. Alors, il y a tout un panel et dans ce panel, il y a en réalité des sous-catégories. Je vais vous donner un exemple parce que on va bien évidemment pas tous les balayer. Et d'ailleurs, je vous invite en commentaire à nous dire, vous, ce qui freine votre lien, ce qui vous empêche de vous réunir, ce que vous identifiez comme étant quelque chose qui vous empêche de vous réunir. C'est très important de le partager pour les autres et pour qu'on en prenne vraiment tous conscience et qu'on comprenne. Mais je vais vous donner un exemple. Eh bien, le fait d'être séparé, par exemple, par des kilomètres et des kilomètres. Bah ça va être un faux exemple. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va empêcher le lien de se réunir. Ce qui va empêcher le lien de se réunir, c'est ce choix, c'est cette position à vouloir rester à un endroit plutôt qu'à un autre, par exemple. Et du coup, là où il va falloir travailler, là où il va falloir regarder, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que moi j'ai besoin de rester à cet endroit-là, mon autre a besoin de rester à cet endroit-là, et je dis pas que c'est dû à lui, je dis pas que c'est dû à moi, mais qu'est-ce qui empêche en fait que les deux soient dans la même direction. Et du coup, bah, il n'y a pas cette notion d'espace, d'implication à être obligé à être à un endroit. Donc je vous inviterai à regarder ça, c'est un exemple. L'un des plus gros aspects des personnes qui n'arrivent pas à être ensemble, c'est aussi les personnes qui ne sont pas dans une implication profonde. Et dans l'implication profonde, revisionner toute la vidéo de ce qu'on vient de dire juste à l'instant, vous verrez que être engagé à chacun des endroits qu'on a énumérés, c'est pas évident, c'est vraiment pas simple, ça demande un véritable engagement, un véritable positionnement. Et en plus de ça, il faut que les deux y soient. Donc il y a beaucoup d'aspects comme cela. Absolument. Et je suis en train de réaliser que j'ai omis quand même un aspect dans les différentes énumérations de tout à l'heure, c'est l'aspect énergie. Énergie que je vais mettre dans la sexualité, dans le corps. C'est-à-dire, là aussi, à cet endroit-là, les couples qui sont réunis, c'est pareil, c'est vraiment deux êtres qui sont prêts à laisser vraiment l'énergie les traverser. Et du coup, cette énergie ne fait que s'amplifier et que s'amplifier et que s'amplifier. Et qui est une des grandes manifestations, on va dire, du lien, mais qui aussi, l'énergie c'est qui tout double, hein, l'énergie. Alors soit cette énergie elle est amplifiante, soit au contraire elle est complètement tassée. Donc, l'énergie, c'est vraiment quelque chose aussi de très important, de se sentir en énergie, de savoir ce qui va donner de l'énergie, ce qui va mettre vraiment le corps, tous les corps. Parce que là, bon, voilà, il y a les chakras, mais il y a aussi tous les corps subtils. Tout ce qui va vous être bon pour pouvoir monter en énergie. Exactement. Donc ça peut être des choses très très différentes selon les personnes. Il y en a ça va être du sport, mais il y en a d'autres ça va être de l'art ou ça va être du chant le chant c'est de l'art. Peut être tout un panel selon les personnes. Mais en tout cas d'arriver à identifier vraiment ce qui nous booste. Ce qui nous enflamme. Et en effet, la recette, elle est unique et propre à chacun. Je le répète, c'est vraiment quelque chose que je dis très souvent. Mais c'est majeur, c'est vraiment important d'arriver à identifier et s'autoriser ce qui est vraiment bon pour soi, ce qui permet d'être en énergie et de développer son énergie. Nous vous invitons à nous rejoindre pour une webconférence gratuite jeudi 12 octobre à 20h30. Ce sera un temps de partage où nous répondrons à vos questions
Alors inscrivez-vous vite à l'aide du lien dans la description de la vidéo, car le nombre de places est limité. À jeudi. Autre chose de très important, c'est ce qui fait que ça marche pas, c'est quand on reste dans l'ego en fait. Alors l'ego, ouais. Quand l'ego est trop présent, soit d'un côté, soit de Mm. l'autre, soit des deux. Alors, en plus de ça, de façon, nous on l'observe bien, de façon souvent inconsciente. Donc c'est vraiment un frein, c'est vraiment une barrière. Oui, l'ego, en fait, il est dans toutes les formes possibles de ce qui ne marche pas. D'une façon ou d'une autre, Mhm. on en revient d'une certaine façon à, à toutes les stratégies justement de l'ego. Alors, Après quand on dit ça, je fais référence aussi aux vidéos qu'on a déjà fait sur l'ego. L'ego n'est pas un ennemi. C'est-à-dire que l'ego, il faut pas le diaboliser non plus. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il représente un frein. En fait, le travail qui est à faire, c'est à le transformer en étant un atout, en réalité, pour le lien. un atout dans le sens où on parle d'ego. L'ego, en fait, c'est tout ce que vous n'êtes pas. C'est, c'est tous les endroits qui va vous amener à croire que vous êtes quelque chose. L'ego est là pour, entre autres, amener à croire que l'on est quelque chose. Croire qu'on est quelque chose, c'est déjà qu'on n'est plus. Pour dépasser tous ces endroits-là de l'ego, le chemin, c'est vraiment d'aller de plus en plus vers vous-même. Et aller de plus en plus vers vous-même, c'est de vous accueillir à chaque instant avec ce qui est là. S'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, s'il y a de la frustration, s'il y a des envies, des idées, c'est plus vous allez avoir conscience, le pendant de l'ego, c'est la conscience qui amène à l'être. Là où l'ego amène à ce qu'on appelle le faux self, la personnalité. Donc là, c'est vraiment plutôt de vraiment prendre le chemin de la connaissance de vous-même pour être vraiment pleinement qui vous êtes. Et donc, là où ça marche pas, quand il y a beaucoup d'ego, soit d'un côté, soit des deux côtés, donc dans un couple, ben c'est ça qui va notamment engendrer pas mal de frictions, d'incompréhension. Là où on dit que l'ego, il faut pas le voir comme étant un ennemi, c'est que quelque part, même si l'ego, ça n'est pas l'être profond que l'on est, c'est quand même une représentation de ce que l'on aimerait être, mais ce qu'on n'arrive pas à être. Absolument. Et donc, il faut quand même arriver à entendre l'ego de son autre, et le sien si on y arrive, mais sinon arriver à comprendre pourquoi l'ego de son autre est installé, pour pouvoir quelque part accompagner l'autre, plutôt que d'enfoncer le clou, plutôt que de provoquer l'ego. En fait, c'est d'arriver à être ami avec l'ego de l'autre, afin que l'inconscient de l'autre puisse faire le travail, lui aussi, d'identification de l'ego. Bon, c'est tout un truc, on va pas le détailler là. Mais en tout cas, voilà, c'est un gros frein au lien, c'est un gros empêchement et Ah qu'on oui. constate malheureusement dans beaucoup, pour pas dire la totalité de ceux qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à se réunir, qui n'arrivent pas à se comprendre. Après, comme autre gros frein, je mettrais le karma quand même, hein. Oui, ouais, Parce que le ouais. karma, s'il reste une infime mémoire Karmique. karmique, clairement, ça impacte la relation telle qu'elle se rencontre dans la vie actuelle. Donc, c'est les deux. Il y en aurait d'autres qu'on pourrait développer, mais vraiment, majoritairement, c'est important aussi d'aller alors comprendre, regarder ce qui a bien pu se jouer, qui a bien pu se passer à un moment donné, dans une vie antérieure, vis-à-vis du lien, mais je reste vraiment ferme sur surtout y trouver une résolution aujourd'hui. C'est vraiment ça qui est important. Et la résolution, c'est pas forcément directement avec l'autre, mais c'est déjà surtout
de vous-même vis-à-vis de l'autre. C'est très important aussi d'arriver à y apporter une réponse dans votre vie. Alors, cette vidéo, en réalité, elle est positive parce qu'en réalité, ce qu'on veut vous montrer, c'est que à tous ces endroits-là où effectivement vous pouvez vous retrouver à un, à l'autre, et d'ailleurs, dites-le nous en commentaire, je le redis encore une fois, mais en fait, c'est positif parce que euh, il n'y a rien qui est impossible. Et tous les terrains là que l'on a identifiés et que l'on amène à votre conscience, ben, en fait, sont des terrains du possible. Tout est transformable et nous-mêmes, par rapport à ce que nous avons vécu, qu'on a expérimenté, et ce que l'on voit aussi à travers les personnes qu'on aide et qui y arrivent vraiment, eh bien, c'est ces endroits où ils ont su identifier là où ils avaient à réellement œuvrer, à réellement avancer, Ouais, et qui l'ont mis en œuvre. Donc, voyez vraiment cette vidéo comme étant un message positif, un message où tout est possible en réalité, comme on le dit souvent, parce que c'est la réalité de ce qu'on observe, c'est notre réalité également. absolument, notre réalité quotidienne, c'est un chemin de réussite dans laquelle nous sommes tous, même si le chemin est propre à chacun et que chacun va y rencontrer tout ce qui va lui permettre d'avancer. On vous embrasse, on vous dit à très bientôt. À bientôt, prenez soin de Au vous. revoir. Au revoir. Nous vous invitons à nous rejoindre pour une webconférence gratuite jeudi 12 octobre à 20h30. Ce sera un temps de partage où nous répondrons à vos questions. Alors inscrivez-vous vite à l'aide du lien dans la description de la vidéo car le nombre de places est limité. À jeudi.